Cette semaine, on chante dans le Business Club avec Alexandre Devoise parce que pour réussir sa vie, il faut aussi de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera son bonheur. Lui, il veut crever la main sur le cœur. Bienvenue dans sa réalité. En 1992, il débute aux côtés d'Arthur sur TF1 dans l'émission Impossible. 1993, il intègre Canal+ et présente La Grande Famille, C'est pas le 20h et Nulle part ailleurs. 2002, il est aux commandes du Grand Bazar sur RTL2 pour 4 saisons. 2007, il rejoint W9 où il présente La Fureur le retour, Nouvelle Star, ça continue, X Factor, À la recherche du nouveau Michael Jackson ou encore Génération Top 50. 2011, il est dans le Business Club, Alexandre Devoise, animateur de France 2. Bonjour Alexandre Gli. Pourquoi ça? D'après vous? Pour la série américaine de gens qui chantent et qui dansent. C'est ça. Qui a été diffusée sur W9. W9 et l'état d'esprit alors de Sing Off sur France 2, c'est ça l'idée. Exactement. Super. Alors est-ce que vous pouvez me chanter quelque chose a cappella? Y a pas que les grands qui rêvent, y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'on m'embrasse sur les lèvres, pas comme une enfant. J'adore, mais je pensais que vous alliez me faire She's Fresh, Fresh. Ah, je le fais pas super bien et surtout mon anglais. Période boîte de nuit au Challenger dans le sud. J'aurais pu vous faire plein de chansons de boîte de nuit. Le Still Loving You du groupe Scorpion par exemple pour cette séquence tendre et sentimentale avec la lumière ménage. Mais bon, mon métier c'est animateur, c'est pas chanteur moi. Vous rigolez, vous chantez depuis l'âge de 5 ans. Je vous ai vu avec un micro. Ah, ça c'était ouais, c'était pour des bandes annonces qu'on avait faites. Voilà, c'était un peu truqué, si vous voulez, je vous le dis vraiment, puisque ce n'était pas vraiment moi. Un scoop pour le Business Club? Oh, c'était pas vraiment moi, c'était mon fils en fait. Votre fils? Ouais. Ah, génial. Exactement. Comment il s'appelle? Il s'appelle Nathan. Alors la musique et le plaisir ont guidé votre vie, moi, je crois. ça a guidé ma vie, la musique et le plaisir, toujours. Et savoir se mettre en danger à chaque fois? Ouais, souvent, à chaque fois. La musique, déjà depuis tout petit. Je faisais disque de jockey mobile quand j'étais plus jeune, donc j'avais 2 platines, une table de mixage. Exactement, vous connaissez tout, dis donc. Ça me fait rougir. Et voilà, je faisais ça assez régulièrement, et après, je mixais un petit peu dans les boîtes de nuit, et ensuite la radio, donc musique aussi indirectement. Et là, vous aimez les challenges. Ouais. Donc, vous êtes parti d'une position à s'installer dans une chaîne pour 4 émissions sur France 2. Oui, pour le moment, enfin, j'ai quitté W9, j'étais très bien sur la chaîne depuis 5 ans. J'avais la chance de présenter plein d'émissions très agréables. Et voilà, enfin, comme tout le monde, moi, j'ai de toute façon toujours pris des risques. J'avais envie de me lancer voilà, dans une nouvelle aventure, un nouveau challenge. Donc oui, certes, pour 4 émissions, parce que j'ai lu ça et là, oui, je serai au chômage, voilà, tout va bien pour moi. Ce qui n'est pas vrai. Non, mais au chômage, certes, la semaine d'après, après les 4 premières semaines. Ensuite, voilà, on va voir de quelle manière tout cela avance. Vous êtes en discussion avec France 2, j'imagine? Oui, on parle de plein de choses. On parle surtout en ce moment de notre dernière émission qui aura lieu donc samedi 15, samedi prochain, Sing Off, 100% vocal. On est surtout concentré sur cette émission-là. Voilà, chaque chose en son temps. On travaille voilà, d'arrache-pied pour que l'émission marche bien, continue de gagner des téléspectateurs. Et voilà, pour le moment, c'est ma préoccupation. Après, je verrai bien, j'ai pas de soucis. Vous avez un pronostic sur le groupe gagnant? Oui, mais je peux pas le dire. Ah, c'est... Ah non, non, bah surtout pas, ça va pas ou quoi? Non, non, mais enfin, personnellement, j'ai ma petite idée. Parce que voilà, c'est des histoires de goût personnel. Bah, samedi, il reste les 3 groupes, les Tale of Voices, les No Name et les Voxette. Donc voilà, ouais, moi j'ai ma préférence. Après, ce sont les téléspectateurs qui voteront. Et voilà, à eux de faire la différence. Alors, ce qui est important pour vous, c'est d'être en accord avec vous-même. Ouais. Vous ne faites jamais des choses que vous ne cautionnez pas. Non. Vous prenez du plaisir à faire les choses. Oui. Vous avez refusé, par exemple, la Starac. Pourquoi? Bah parce que voilà, j'étais resté depuis 12 ans sur Canal, tous les jours, en direct. En partant de Canal, j'avais la volonté de faire autre chose, peut-être d'être un peu moins exposé, de ne pas repartir, entre guillemets, dans de gros Barnum, comme a pu l'être Nulle part ailleurs, ou ce genre d'émission. Donc j'avais envie de lever un peu le pied. Et pas de télé-réalité? Et pas de télé-réalité, ou en même temps Star Academy ça allait encore, hein, voilà, on n'est pas dans des, on n'est pas dans du Secret Story ou ce genre de truc, donc non, alors c'était, bah dis donc ça se refuse pas, si je suis désolé, il y a des périodes, il y a des moments dans la vie où il y a des choses qui se refusent et voilà, et ça m'excitait pas à ce moment-là. Votre style c'est le déconnons sérieusement? Je sais pas, c'est plutôt décontracté, de bonne humeur, voilà, c'est plutôt comme ça que je l'entends, c'est plutôt comme ça que je suis dans la vie, et voilà, il n'y a pas de différence entre dès que la lumière s'arrête ou dès que le rideau télé tombe, il y a voilà, un dédoublement de personnalité, pas du tout. Alors parfois ça peut plaire, parfois ça peut énerver, mais pour le moment ça fait 20 ans que ça dure, donc allons-y. Hein.
Et vous avez su saisir toutes les opportunités. Vous avez commencé comme standardiste à Fun Radio à 19 ans. Exactement. Vous avez rencontré Arthur qui vous a emmené à la télé. Exactement, première émission de télé. On était à la radio sur Fun Radio à l'époque. C'était Arthur, l'animateur le plus con de la bande FM. Et ensuite, Arthur lui a été appelé sur TF1 pour une émission qui s'appelait... L'émission Impossible. Exactement. Et donc je faisais un jeu en radio qui s'appelait Mister Pub, un personnage avec une combinaison bleue qui chantait les slogans publicitaires. Et donc ce personnage, on l'a retrouvé en gros à la télévision. Ça a été la première apparition en télé. Je crois qu'on est en 92, un truc comme ça. Je note que vous commencez donc comme standardiste Ouais. et qu'ensuite vous allez présenter La Fureur bien plus tard, en prenant la place de celui qui vous avait mis finalement le pied à l'étrier. Sur Canal+, c'est pareil, La Grande Famille, vous avez commencé par la météo et vous êtes aux rênes de l'émission 2 ans plus tard. C'est quoi votre secret pour mettre tout le monde KO? Oh, je crois pas. Et, en tout cas, et Arthur et Jean-Luc Delarue sont encore là, ils sont bien en place et c'est voilà, de grands professionnels de la télé. Moi, le but, c'est pas de mettre KO, c'est que voilà, ça a été des opportunités. Et La Fureur s'est ressorti du carton de nombreuses années après et c'était sur W9. Pour La Grande Famille, Jean-Luc partait lui sur France 2 et c'est la direction de Canal qui nous a proposé à Philippe Vecchier et moi-même de reprendre les rênes de La Grande Famille. Donc, non, moi, je joue pas des coudes, c'est pas le genre de la maison. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et je fais mon petit bonhomme de chemin sans être à la mode. Et voilà, et je réfléchis sur mes choix professionnels et voilà, et pour le moment, entre guillemets, enfin ça paie ou ça paie pas, mais moi ça me convient très bien. Non mais avouez-nous, vous êtes surentraîné. Une prise de judo ou alors un coup de Santiago, c'est ça? Non mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, le petit verre de rosé en terrasse. Ça n'a pas changé. Rien n'a changé, hein. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Non, oui, beaucoup de sport. En revanche, ça c'est sûr, au moins 3-4 fois par semaine pour évacuer. J'ai besoin de ça. Et la liberté, ça guide également votre vie? Oui, enfin, moi j'ai pas de... Je ne suis, pardonnez-moi l'expression, maqué en gros avec personne, ni avec une chaîne directement, ni avec des boîtes de production, donc je peux travailler avec plein de gens. Et oui, j'ai la chance de faire ce que je veux aujourd'hui, c'est un vrai confort. C'est quoi la suite pour vous alors? C'est animer des débats? Où est-ce que vous vous voyez dans 2 ans? Oh, c'est toujours difficile, et vous le savez, en plus c'est une des périodes déjà en télé délicates, compliquées et de plus en plus. Voilà, c'était un peu plus confort quand j'ai commencé à l'âge de 19 ans. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, si je sais quel genre d'émission m'excite, je sais qu'un jeu m'intéresserait bientôt. Je sais pas quand, on verra bien, tout dépend du principe, tout dépend du concept. Mais non, dans 2 ans, j'en sais rien, mais s'il y a encore des choses plutôt sympas à faire, je serai là. En attendant, vous vous amusez sur Sing Off. Et en ce moment, je m'amuse beaucoup sur Sing Off. J'aime bien ce genre de gros rendez-vous, ces mécaniques assez lourdes. Voilà, et en même temps avec une bonne humeur, avec le sourire. Voilà, c'est le but de l'opération. J'ai envie de m'amuser, que les gens prennent du plaisir. Merci beaucoup Alexandre. L'émission tire à sa fin. Alors je vais vous laisser aller regarder votre documentaire animalier parce que je sais que c'est une autre passion que la musique. Exactement. Je suis très fan de documentaires animaliers, ouais, sur les crocodiles, sur voilà, tout ça. Et juste avant de partir, vous qui avez écrit le fin mot de l'histoire, vous allez nous donner le fin mot de l'émission avec vos rêves. Alors, 5 rêves. Le premier, ce serait d'ouvrir une brasserie. Voilà, ça correspond à mon état d'esprit. J'aime bien la cuisine, j'aime bien faire les apéros. Donc, une brasserie dans un premier temps. Ensuite, après la brasserie, parce qu'on travaille durement, faire une croisière, mais pas dans les grands bateaux avec toutes les piscines, tout ça. Une petite croisière sur un bateau un peu plus petit, mais pas sur un pointu non plus. Ensuite, troisième rêve, ce serait de faire comme mes parents qui vont fêter bientôt leurs 50 ans de mariage. Ensuite, si on reste dans les chiffres, ce serait vite d'avoir 40 ans, puisque de toute façon, j'ai pas le choix, je vais les avoir dans très peu de temps et j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'avoir 40 ans, donc vite d'avoir 40 ans. Et enfin, le dernier rêve, ce serait de reprendre des cours de piano, parce que j'ai joué du piano en banlieue parisienne lorsque j'étais petit et j'aimerais bien m'y remettre. Donc voilà.